Nous arrivons à la fin de cette série de vidéos sur l'écriture de scénarios. Mais avant de partir, j'avais envie de conclure avec différentes idées et différentes réflexions qui pourraient vous aider, vous, en tant que scénariste, à améliorer vos techniques d'écriture, à améliorer votre travail et faciliter votre réflexion en tant qu'auteur. La première de ces idées, c'est que je crois profondément qu'il vaut mieux montrer les choses que les dire. J'ai beau aimer le dialogue, j'ai beau parler beaucoup, je pense rien ne vaut mieux que de montrer les choses par l'action. Vos personnages ont un corps. Vos personnages, ils ont un libre arbitre, ils ont un mouvement. Et ces choses-là, vous devez vous en servir pour raconter l'histoire. Tout ne peut pas passer simplement par la parole. Les humains sont capables d'exprimer une multitude de choses avec une multitude de niveaux de lecture. Voyez les choses de cette manière. Racontez l'histoire par l'action. Il y a des moments où vous n'avez pas d'autre choix que de les dire, et il faut les dire, et il faut les dire correctement. Mais dans le reste des situations, essayez autant que possible de réduire la phase et la part que vous donnez au dialogue pour favoriser aussi l'action. Mettez en parallèle l'action et le dialogue. Vous donnerez des personnages qui auront une dimension bien plus intéressante et bien plus réaliste, et forcément, vous y gagnerez. C'est obligatoire. L'action, elle est toujours à favoriser à la réflexion. L'autre chose, qui pour le coup traite plus de la façon d'écrire, c'est que je vous recommande de prendre le temps. Soyez réaliste dans vos échéances. Parfois, on a besoin d'écrire pour un éditeur, pour un producteur qui vous demande d'écrire, de recorriger, de réécrire. Ça peut parfois même se trouver dans votre contrat, avec des étapes d'écriture et des choses comme ça. Vous devez rendre la première version, ou le synopsis, ou le séquencier pour dans 2 mois, pour dans 6 mois, etc., etc. Là, vous avez des échéances et vous devez travailler. Néanmoins, trouvez le moyen de prendre le temps. Ce n'est pas en étant en train de fixer une feuille blanche ou un écran d'ordinateur que vous écrirez mieux. Votre environnement, votre vie, tout ce qui vous entoure, c'est votre source d'inspiration. Et je ne peux que vous encourager de vous nourrir de ce qui existe, de ce qui vous entoure. Vous êtes un scénariste qui pour l'instant n'arrivait pas à vendre vos histoires et vous cherchez un travail ? Travaillez comme vendeur ou comme barman. Vous allez rencontrer plein de gens, plein de personnalités qui ne vous verront même plus. Privilégiez les situations qui vous permettent de vous nourrir. Prenez votre carnet de notes, celui dont on parlait au début, et notez vos idées. Ça vous servira toujours. Mettez-les dans une boîte. Et le jour où vous écrivez votre scénario, l'histoire que vous avez toujours voulu raconter, ouvrez la boîte et piochez les idées qui se trouvent dedans. Mais surtout, favorisez le fait de prendre le temps. C'est très important. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de toujours essayer d'être crédible. On a parlé du fait de favoriser le probable à l'improbable, mais si on revient sur les recherches, dites-vous qu'on ne recherche jamais trop. Vous devez être un expert à un moment donné sur le sujet dont vous voulez parler. Et être crédible, c'est le meilleur moyen d'être cru, d'être lu, d'être vu. Donc, véritablement, pensez à ça. Pensez au fait que vous avez devant vous une masse de connaissances, une masse de situations, de sujets, de thèmes à explorer. Explorez-les à fond. Votre film, vous le faites pour ça. Vous le faites parce que vous avez envie de parler d'un sujet comme ça. Comment est-ce qu'on peut parler d'un sujet si on ne va pas nous-mêmes au fond de la recherche de ce sujet ? Vous voulez raconter l'histoire de telle ou telle situation, telle ou telle population ? Faites-le, mais faites-le à fond. Apportez au spectateur quelque chose qu'il ne connaît pas. Si vous vous dites « ça passera », le spectateur aussi se dira « il s'est dit que ça allait passer, mais ça passe pas ». Allez au fond, apportez au spectateur ce que lui ne possède pas. Enrichissez-le. Ne lui faites pas la morale, ne lui faites pas une leçon, mais enrichissez-le émotionnellement. Faites que l'expérience de lecture ou de spectateur du film soit quelque chose qui marque. Et ça, faites-le en étant crédible, en faisant vos recherches, en vous battant contre l'inutile. Pensez à ce qu'on disait, il faut être sacrément culotté pour demander à quelqu'un de vous donner de son temps, et de payer parfois pour vous donner de son temps et regarder votre film. Donc, n'allez qu'à l'essentiel. Faites en sorte que vous soyez dans l'idéal, dans la chose qui vous permet de raconter une histoire en vous défaisant de ces scènes qui ont été compliquées à écrire. Si vous êtes dans la situation de réaliser des films, si vous avez déjà réalisé des films, vous vous êtes peut-être trouvé dans cette situation où vous avez mis beaucoup de temps à filmer cette scène. C'était très compliqué, c'était très long. On a eu du mal. Elle a demandé à ce que toute l'équipe fasse un effort assez important par rapport au reste du film, mais cette scène-là, elle a tellement été dure, mais elle est inutile. On la met au montage et on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Et là, le travers du réalisateur, mais c'est le même travers que peut avoir l'auteur. Le travers du réalisateur, c'est de dire « oui, mais ça a été tellement dur à faire cette scène, elle me tient tellement à cœur, elle m'a tellement impliqué moi, émotionnellement,
que je ne peux pas la retirer. Mais le spectateur, lui, que vous ayez eu des difficultés à la faire cette scène, ou que vous ayez eu des difficultés à l'écrire, lui il ne le sait pas. Lui il voit la scène. Et si cette scène-là elle est inutile pour l'histoire, vous allez perdre le spectateur. Donc battez-vous contre l'inutile, c'est vraiment important. C'est essentiel de se battre contre cette petite chose qui est notre petite voix et notre petite velléité à vouloir montrer ce qu'on sait faire. Ne montrez pas ce que vous savez faire, faites les choses au service d'une histoire. C'est vraiment important. Enfin, deux petites choses. Je dirais que ici, durant toute cette série de vidéos, on a discuté de règles, de principes, de thèmes. Je crois que n'importe quelle règle peut être contournée. Du moment qu'on la connaît et qu'on la maîtrise, on peut jouer avec les règles. On peut tourner autour. On peut en prendre une partie et ne pas prendre l'autre. Mais il faut être au clair sur les règles. Il faut pouvoir dire, je sais décemment, je sais de manière absolument consciente que cette règle-là, je vais en faire fi à l'instant. Je vais passer outre. Parce que c'est tout l'objet de ce que j'ai envie de faire. Pour ce scénario-là, parce que j'ai envie de raconter quelque chose qui est du cinéma, j'ai envie que de cette règle-là, je ne m'en occupe pas. Je passe outre. Et je tourne autour, et je brode autre chose, et je crée mes codes. Du moment que vous comprenez les règles, que vous comprenez les structures, que vous comprenez les grands axes des choses, vous pouvez les contourner. Vous n'avez pas à être contraint par ces choses-là. De la même manière, si on parle de la contrainte, il y a une question qui se pose, et il y a un débat, qui est de dire, est-ce qu'on doit écrire une histoire qu'on peut réaliser, ou est-ce qu'on doit écrire une histoire sans se soucier de la réalisation? Effectivement, si vous écrivez une histoire qui n'est pas réalisable, peut-être que vous ne la tournerez jamais et que ça restera un scénario qui dormira dans le tiroir. Mais en même temps, si vous avez envie de raconter cette fameuse histoire de la guerre des tranchées, et que vous n'avez pas d'outils pour le faire, mais que vous avez envie d'écrire cette histoire, peut-être que ça vaut le coup de l'écrire. Et il y a une personne qui parle très très bien de ça, c'est Quentin Tarantino, le réalisateur. Il est le scénariste, il est le réalisateur, et c'est même lui qui travaille sur le montage de son film. Et Tarantino, il présente la chose comme ça. Il dit, il y a un Tarantino scénariste qui écrit une histoire. Il y met le temps qu'il faut, mais il écrit cette histoire. Et puis vient le Tarantino réalisateur. Il ouvre le scénario, il commence à préparer sa mise en scène, il est sur le plateau, et puis il y a toujours un moment où le Tarantino réalisateur, il va maudire le Tarantino scénariste, parce qu'il a écrit une histoire qu'on ne peut pas tourner. C'est trop compliqué. Le réalisateur en veut au scénariste, même si c'est la même personne. Ce n'est pas possible. On ne peut rien faire de ton scénario. Tu as fait quelque chose qui était trop compliqué. Et pourtant, il va devoir être inventif et grâce à ces contraintes, il va pouvoir être créatif. Et puis vient enfin le Tarantino monteur, qui en veut énormément au Tarantino réalisateur. Parce que le Tarantino réalisateur a visiblement filmé des plans qui ne peuvent pas se monter les uns avec les autres. Et donc le Tarantino monteur, eh ben, il va devoir faire avec. Il va devoir réussir à être créatif avec ce que le Tarantino réalisateur a fourni. Lui-même avait fourni ces choses-là avec les moyens qu'il avait, puisque le Tarantino scénariste lui avait donné une histoire qu'il ne pouvait pas filmer. Au final, on connaît le travail de Quentin Tarantino, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut qu'admettre que ces films sont uniques, qu'ils sont personnels, qu'ils ont un sens. Et donc, à la question, devez-vous écrire les histoires que vous pouvez réaliser? La réponse est ouverte. Parfois, on va écrire une histoire qu'on a envie de filmer, ou qu'on a envie de voir produite rapidement. Et puis des fois, on a vraiment cette histoire qu'on compte raconter, et on va y mettre tous les traits, tous les attraits qu'on a envie, même si ça se passe sur la planète Mars, et qu'on n'a pas tellement les moyens de produire le décor de la planète Mars. Vous êtes des narrateurs, vous êtes des conteurs, vous êtes des scénaristes. Vous devez toujours vous dire que ce qui compte, c'est l'histoire. L'histoire, elle doit durer le temps qu'elle doit durer. Et donc, vous, le conteur, vous êtes là au service de l'histoire. Soyez honnête, soyez franc envers votre récit, soyez authentique par rapport à ce que vous voulez raconter. Si vous parvenez à être cette personne qui se détache de « qu'en diront les autres », est-ce que c'est ça que le public veut? Mais que vous êtes centré sur vos recherches, que vous travaillez intimement, profondément, que vous y mettez de vous à l'intérieur, et que vous arrivez à raconter cette histoire qui vous tenait tellement à cœur, vous ferez une histoire réussie. Vous ferez un scénario réussi. Et j'espère véritablement que cette série de vidéos vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'améliorer votre écriture et d'apporter des récits dont le monde a besoin. Des récits que les gens attendent. Et ces récits, il n'y a que vous, que votre personne, que votre âme et que vos émotions qui pourront les apporter au monde. Soyez la personne qui apporte de nouveaux récits au monde. C'est important et on n'attend qu'une seule chose, c'est de voir votre travail, de lire vos histoires et de regarder vos films.